Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour une page d'art journal et nous allons essayer de relever le défi numéro 12 qui est 3D Flowers. Alors je suis en voix off puisque ce jour-là je n'étais pas toute seule quand j'ai fait cette page et j'avais envie de faire cette page et j'avais tous mes enfants à côté en train aussi de créer. Donc pour cette page de 3D Flowers, j'ai sorti mon carnet de dice cut de Art by Marlène, c'est la collection Arci Arabia. Je ne travaille pas souvent ces petits carrés comme des tapis ou des carreaux. Là pour les 3D Flowers, il m'est venu une idée en regardant ces carreaux de pouvoir les utiliser et je voulais créer un patchwork tout au début de ma création, mais vous verrez que plus j'avançais et plus cette idée de patchwork s'envolait. Donc je vais du coup commencer à voir un petit peu comment je vais assembler mon patchwork et couper, j'avais juste envie de couper cette fleur là dans ce petit carré et la monter sur 3D et voilà, donc j'en avais sélectionné qu'une seule et finalement j'en ai sélectionné plusieurs, des bleus, des roses et des tout petits violets. Donc ces petites fleurs là, effectivement je vais les monter sur les petites mousses Scotch 3D. Celle-ci elle me vient de Keepers Créatif, Laetitia elle me l'avait offerte. Donc c'était la première fois que je testais. Alors si je fais un comparatif avec ceux de Action, ceux-là sont beaucoup plus épais que ceux de Action, là, les carrés ou même le scotch mousse de chez Action en rouleau. Sont vachement plus épais. Du coup ça met vraiment de l'épaisseur quoi. Par contre il colle, une fois que vous les avez collés, si vous le souhaitez le décoller, il se déchire et déchire votre feuille qui est collée avec. Donc là donc moi si vraiment vous voulez mettre ces 3D foam, sachez que voilà, elles sont assez épaisses. Ce qui va pas gêner ma page puisque mon carnet il n'est pas fermé par un nœud ou pas encore, en tout cas je sais pas comment je vais le fermer. Est-ce que je vais le fermer? En tout cas effectivement ça lui a mis de l'épaisseur, mais du fait qu'il soit ce soit un carnet en spirale, ça va, ça le fait. Donc là je vous présente mes petits outils à bourron pour faire monter les fleurs, les feuilles, pour leur donner du volume. Donc j'ai plusieurs tailles, mais cet outil là il n'est pas indispensable du tout puisque vous pouvez avoir des bouts de stylo qui sont ronds. Et quand vous regardez dans votre boîte à stylo ou dans votre trousse, vous avez des bouts ronds plus ou moins gros. Donc même des bouts de pinceau aussi, vous avez des pinceaux à bout rond. Le manche est à bout rond. Donc ça vous sert totalement pour faire cet exercice. Et si vous avez des pinceaux fins à bout rond, vous pourrez vous en servir pour le petit format. Voilà pour la petite astuce du jour. Donc là moi je m'en sers sur un tapis mousse, hein. Ça par contre ça c'est assez indispensable. Soit vous avez une petite mousse pas trop loin ou une serviette assez moelleuse, hein, que vous allez plier en plusieurs à plusieurs reprises pour vous créer une épaisseur. Vous posez là comme l'exemple sur votre feuille et puis vous tournez avec votre outil. Vous tournez tout sur chaque feuille, au cœur de la fleur aussi, et vous allez voir ça va monter. En fait c'est sur donc la feuille est un fibre et le fait de tourner comme ça va réchauffer la feuille et venir casser les fibres à l'intérieur et changer un petit peu son volume. Il va prendre petit à petit la forme de votre bourron. Ces outils-là, je ne sais plus comment ils s'appellent. Je les ai payés, je coûte 3-4 € sur Amazon, le lot de 3. Donc voilà, si vraiment vous souhaitez les acquérir. Après, il me sert vraiment qu'à ça. Vraiment qu'à faire ça, qu'à monter en 3D des volumes plats.
comme ça en relief. Je le fais que sur, non pas que sur les fleurs, parce que je les ai fait déjà sur des ronds, je les ai utilisés aussi comment ça s'appelle, pour faire mes poupées Fofucha pour les marionnettes de décembre. Le nom va pas me revenir décidément, il est trop tôt, tout mon cerveau n'est pas réveillé. C'est le tissu, quand on repasse, il change de forme. Voilà, la mousse en tout cas. Et puis, donc voilà, je m'attaque aussi à la grosse fleur. Puisque je vais les monter les uns sur les autres par taille. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai choisi donc de mettre des petits carrés bleus et roses sur le fond pour quand même garnir mon fond. Sinon, la page allait être blanche puisque j'ai pas pensé... je voulais pas mettre de la peinture, un médium mouillé sur cette page. J'avais pas envie de travailler dans le médium mouillé, j'avais pas envie de me salir les mains ce jour-là. J'avais envie, voilà, de créer cette page en 3D avec des outils assez simples. Déjà que le découpage a été un peu long, donc voilà. Donc ces petits carrés viennent apporter un fond sur ma page. Ce sont des petites pages, donc voilà, donc j'en ai mis que 2 des carrés. L'autre que j'ai sélectionné, j'ai pas pu la mettre, du coup je l'ai rangé. Après coup, je me suis dit que j'aurais dû peut-être changer de type de fond, mais même si ça reste joli, j'aurais dû prendre l'autre carré que j'avais décidé au départ. Mais c'est joli quand même, mais voilà, c'est juste une question de goût. Donc voilà, et puis une fois que les fleurs tous mis en relief, j'ai mis de la mousse 3D. Ouh, réveille tout doucement, désolée. J'ai mis de la mousse 3D au cœur de la première feuille. De toute façon, on va le faire ensemble. C'est pas très compliqué. Un peu de colle sèche, scotch double face qui me vient aussi de chez Action. Moi, cette colle, je l'adore. Donc, à chaque fois que j'en trouve, j'en prends. Dès que je vois dans mon stock qu'il m'en reste que 2, bah, je cours en acheter parce qu'en fait, ces rouleaux-là vont assez vite. Je crois qu'en une semaine, si je crée tous les jours, je fais un rouleau. Si je crée tous les jours avec du scotch. Et si par mégarde, je laisse ce scotch sur mon bureau et que mes enfants tombent dessus, surtout Niwen, je peux compter que le rouleau se dévide en coup d'éclair. Parce que Niwen me fait des lignes de scotch pour coller ses paillettes. Ah là là. Du coup voilà, donc là je vais monter tranquillement les petites fleurs. J'ai utilisé plusieurs tailles, j'avais oublié que j'avais utilisé la grosse taille pour la grosse pétale. Donc aujourd'hui, j'ai fait combien de pages après celle-ci? J'ai fait quelques-unes des pages après celle-ci. J'ai déjà fermé mon carnet, j'ai déjà rangé. Mes fleurs sont toujours en 3D. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, ça résiste. Le scotch 3D n'a pas bougé. Mon scotch de chez Action n'a pas bougé aussi. Tout ce que j'ai pu coller jusqu'à présent avec mon scotch Action n'a pas encore bougé. Après, voilà, je manipule pas mes créas non plus à outrance. Les albums photos, quand je les regarde, c'est aussi avec précaution. Enfin, avec précaution. Je sais que c'est un album fait main, donc je ne vais pas tourner les pages comme un forcené. Je vais prendre avec précaution. Donc voilà, dans le cœur des grosses fleurs, j'ai choisi de mettre les petits cœurs violets, puisque dans le bloc de Dice Cut, les petits cœurs violets ne sont qu'en tout petit et il n'y en a que
une par page. Donc j'ai, comme on a 2 pages à chaque fois dans ce livre de die cut, eh bien j'ai pris les 2 petites fleurs violettes pour faire le cœur de mes fleurs. Voilà, et je trouve assez sympa. Par contre, là, effectivement, je m'étais dit que ma page était terminée, sauf que je me disais, bon, bah, il manque cruellement quelque chose pour meubler l'espace blanc, pour donner un peu plus de corps à cette page. Et au début, je voulais mettre des petites demi-perles que dans les fleurs, dans les grosses fleurs. Et une fois que les demi-perles mises dans les grosses fleurs, donc là, j'étais juste au début en train d'essayer avec mon œil de savoir quelle couleur mettre dans mes grosses fleurs. Et finalement, mais vraiment sans réfléchir, c'est ma pince qui a posé sur la feuille et ça ne s'enlevait plus. Du coup, bah, j'ai commencé à mettre mes strass un peu partout, ce qui est venu quand même meubler l'espace blanc de ma feuille. Donc vraiment sans réfléchir, parce que là, j'avais pas pensé à mettre des petites gouttes comme ça sur l'espace blanc de ma feuille. Vous voyez là, c'est collé. Donc voilà, cette page, j'ai pas grand chose à dire. Je suis pas venue retravailler les dice cut puisque je trouvais qu'ils étaient plutôt bien comme ça. J'ai pas voulu non plus lui remettre de l'eau parce que sinon, voilà, ça aurait retravaillé ma feuille que j'avais déjà travaillé pour les mettre en volume. Leur apporter encore quelque chose, j'avais peur qu'elle ne résiste pas. Donc voilà, j'ai choisi de mettre une étiquette Get Quiet and Listen. C'est faire silence et écouter. Oh là là. Désolée, c'est mes enfants qui sonnent pour que j'aille les chercher. Enfin, c'est surtout Swedjay qui sonne pour que j'aille le chercher en haut. Voilà mes amis, donc après avoir posé l'étiquette, je vous souhaite de passer une bonne journée. J'espère que cette petite page vous a plu. Alors moi je suis pas habituée à la voix off, donc voilà, je peux avoir des blancs parfois, par moment, mais voilà, la page n'était pas très compliquée à doubler. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec la fin de la vidéo, tranquillement. À bientôt les artistes.